Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, si la com peut m'aider, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, la Bible dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir. Vous avez reçu le PowerPoint, hein? Alléluia. Donc regardez, c'est à la diapo 65. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir quoi? D'exemple. Dis avec moi, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dis avec moi, à moi qui suis parvenu à la fin des siècles. Il y a des choses qui ont été écrites pour me servir d'instruction. Amen. Et me servir d'exemple. Ok. Continuez avec la version, voilà, je me suis arrêté là dans la diapo, la version texte. Et dit, au verset 12, il dit, ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Alléluia. Donne un beau amen à Jésus. Alors, de quoi parle la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, disant que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple? La Bible parle simplement de ce qui est arrivé au peuple juif lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, là où ils étaient dans une terre d'esclavage, et Dieu les a fait passer par la mer rouge. La Bible dit par un homme. Dieu a délivré Israël. Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Et à la tête du peuple de Dieu, Moïse était là, et Aaron, etc. Un certain nombre de personnes qui servaient Dieu avec Moïse. Et ils vont quitter l'Égypte, ils vont passer au travers de la mer Rouge, ils vont rentrer dans le désert. Et dans le désert, un certain nombre de choses vont se passer. À la fin, ils vont passer, Dieu va leur dire, levez-vous, vous avez longtemps demeuré ici. Et quand les hommes qui étaient âgés d'un certain âge, qui avaient vu les œuvres de Dieu en Égypte et qui n'ont pas cru, sont morts, Dieu dit à Josué, lève-toi, mon serviteur Moïse n'est plus, va et rassemble le peuple qui est né dans le désert, qui n'ont pas vu mes œuvres en Égypte et qui ne m'ont pas tenté jusqu'à 10 fois, qui ont craint, qui n'ont pas été incrédules. Et Dieu va dire à Josué de les circoncire. Par la suite, maintenant, Josué va prendre le relais et ils vont commencer par affronter un certain nombre de villes, un certain nombre de nations qui étaient des nations qui possédaient le pays où coule le lait et le miel, jusqu'à ce qu'ils ont pu conquérir un certain nombre de choses. Et dans le livre de 1 Corinthiens 10, maintenant, Paul vient pour dire, il dit ceci, les choses sont arrivées, les choses se sont passées afin de nous servir d'exemple. Autrement dit, il y a des choses où les éléments qu'ils ont vécus, les histoires qui ont été racontées dans l'Ancien Testament, à la période de Moïse, de Josué, etc., toutes ces choses-là ont pour un but. C'est l'homme des choses à venir. La Bible dit l'Ancien Testament est l'homme du nouveau, n'est-ce pas, des choses à venir. Mais ce n'est pas simplement l'Ancien Testament, c'est les histoires même qui sont racontées dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donne un beau amen à Jésus. Et c'est ainsi que nous allons voir beaucoup de choses que les enfants d'Israël ont pris part, qu'en réalité tu ne prends pas ça en ce moment où je suis en train de te parler. Alléluia. Et l'histoire de la royauté où David arrive à une période où il devait devenir roi, la Bible va dire qu'il va rencontrer un certain nombre d'ennemis. Et les ennemis de David, Dieu va permettre à ce que David, en allant affronter ses ennemis, va prendre 5 pierres. La Bible dit qu'il a pris 5 pierres. Mais quand vous voyez, pour tuer Goliath, il a juste utilisé une seule pierre. Donc les 5 pierres étaient des pierres prophétiques. Par la suite, David et ses hommes vont en venir à bout de tous les fils de Gath. Goliath était fils de Gath. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la conquête. Et dans la vie de David, on va voir que David va passer par certains challenges, certaines difficultés avec lesquelles il a eu à se confronter. Et Dieu va lui en donner la victoire. Et pendant que tu es là en ce moment, tu peux passer, ta vie n'est peut-être pas forcément comme tu as envie qu'elle soit. Parce que tu es en train de rencontrer les ennemis que David a rencontrés sans que tu ne le saches. Et derrière ces adversités prophétiques que David a eu à vivre,
le peuple d'Israël a eu à vivre se cachent beaucoup de leçons. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre en ce moment. Alléluia. Est-ce que tu as eu à tuer ton Goliath? Demande à ton voisin. Voisin, est-ce que tu sais qui est Goliath pour toi? Amen. As-tu tué ton Goliath? Alléluia. Voilà. Il faut que tu tues ton Goliath. Goliath, nous avons expliqué que c'est tout ce qui te fait peur. C'est tout ce qui t'intimide. Goliath, derrière Goliath, il y a la reconnaissance. Derrière Goliath, il y a plus ou moins l'expression d'un domaine d'épanouissement dans ta vie. C'est lorsque David a tué Goliath que son nom a commencé par être connu en Israël. Goliath, pour toi, ça peut être un projet qui t'effraie. Goliath, pour toi, ça peut être une réussite académique. Alléluia. Goliath, pour toi, ça peut être juste une idée que tu as envie de faire ou que Dieu demande à ce que tu fasses et tu as peur. Goliath effraie tout le monde. Et tout ce qui t'effraie dans ta vie vient pour te paralyser, te stopper dans le progrès, dans le cheminement de ta destinée. Et les Israélites étaient effrayés par Goliath. Alléluia. Dis avec moi, je dois tuer tout Goliath sur ma vie. Dans le nom de Jésus. C'est le premier type d'ennemi que nous avons vu. Le deuxième type d'ennemi qu'on a vu qu'il fallait triompher, c'est les ennemis de type Saül. Autrement, les ennemis de type père qui sont des autorités. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et nous avons ainsi vu que David, dans son cheminement, va rencontrer une adversité de type Goliath. Les adversités de type Goliath, tu vas les rencontrer dans ta vie. Peut-être que tu les as déjà rencontrées, tu n'as pas eu la bonne attitude vis-à-vis d'elles. Et à cause de ça, ta vie peut être bloquée. Il y a des choses qui peuvent ne pas avancer. C'est lorsqu'on triomphe des ennemis de type Goliath qu'on connaît la promotion. Alléluia. Et nous avons vu 4 manières de triompher des ennemis de type Goliath. La première manière, c'était de faire quoi? L'attitude que nous avons vis-à-vis de nos parents. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que Dieu te donne d'être comment? De jouir la vie dans le pays qu'il t'a donné. Plusieurs parmi vous, vous êtes dans une nation. C'est une nation, entre griffes, qui est d'une certaine façon étrangère à vous. Tes arrière-grands-pères n'ont aucun titre de propriété ici au Canada. Mais tu es venu. Alléluia. Voilà, tu es arrivé et tu dis, je veux réussir au Canada. Mais il faut que Dieu te bénisse sur le sol canadien. Il y a des lois sur chaque sol. Il y a des principes. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu a envoyé son peuple pour aller conquérir Canaan, il a d'abord dit, il y a des peuples qui sont là-bas. Ce sont des géants. C'est eux-mêmes qui ont vu ça. Et ils ont dit à Dieu, ici, là, on risque d'être locataires. À la limite, on va nous chasser. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas les conquérir par vous-même. Il faut que je sois avec vous. Et Dieu a conquis tous les peuples. Si vous lisez Josué chapitre 24, avant que Josué ne meure, il a rassemblé le peuple d'Israël. Il dit, voici, vous avez vu vous-même comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Il nous a conduits dans le désert. Il a livré les nations qui étaient devant nous, les 7 nations plus puissantes que nous. Et c'est Dieu qui a fait ces choses. Maintenant, décidez aujourd'hui de servir l'Éternel. Et eux-mêmes, ils ont dit, nous reconnaissons que ce n'est pas par nos épées, ce n'est pas par nos lances que ces territoires nous ont été donnés. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils sont sur des territoires, mais ne savent pas que c'est Dieu qui doit leur donner le territoire. Dis avec moi, c'est Dieu qui donne le territoire. Amen, amen. Et la sœur qui a témoigné tout à l'heure par rapport à son stage, elle a raccourci l'histoire parce que elle a posé un acte en début d'année. Alléluia. Et c'est ça, parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle pense que c'est juste les prières. Non. Les faveurs du territoire, ça répond à certains principes. Et quand Dieu, tu te connectes à ça, les principes, ça n'échoue point. Alléluia. Dis avec moi, Père éternel, tu me donnes la victoire. Amen. Donc, il y a l'honneur vis-à-vis des pères. Nous avons dit la manière dont nous obéissons aux maîtres. Et les maîtres, tu vas les rencontrer au niveau de ton travail. Tu dois obéir. D'une certaine façon, tu dois obéissance à des gens que Dieu met devant toi. L'attitude que tu as vis-à-vis des personnes que tu rencontres, que Dieu met devant toi, va déterminer si tu vas connaître la promotion dans ta vie ou si ta vie va demeurer stagnante. La promotion, ce n'est pas simplement lorsque tu as eu à changer de travail ou que on t'a fait augmenter le poste. Non, la promotion, c'est dans les domaines de ta vie.
quand Dieu te promeut, il peut te promouvoir de telle sorte que les choses, la façon dont tu traites les événements de ta vie, tu le traites avec plus de sagesse. Amen, amen. Dieu a promu Salomon, mais Salomon était roi déjà. Quand Dieu est venu le rencontrer, il dit, je te donne la sagesse. C'était une promotion. Et il était maintenant capable de les mêmes événements que Salomon rencontrait et il n'avait pas les solutions. Et il devait faire beaucoup d'efforts pour traiter ces événements. À partir du moment où Dieu l'a promu, ces événements étaient devenus simples pour lui, à cause de la sagesse que Dieu l'avait donnée. Alléluia. Et il y a des temps comme ça dans ta vie, lorsque Dieu veut te faire avancer, il faut qu'il regarde sur ta vie, est-ce qu'il peut te promouvoir? Et la promotion va avec une plus grande manifestation du Saint-Esprit dans ton quotidien. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, je dois triompher des ennemis de type Saül. Alléluia. Alors, pourquoi nous parlons de ce type d'ennemis? C'est parce que généralement, quand l'ennemi voit que tu es dans, soit tu es au niveau Goliath, où tu dois rentrer en possession d'un territoire, où tu dois démarrer des éléments de ta vie, il va amener la peur, l'intimidation pour te bloquer. Là, tu ne fais rien. Tu es au même niveau statu quo. Mais lorsqu'il se rend compte que tu dois avancer, tu dois avoir plus de l'élévation qui vient de Dieu. La Bible dit que l'élévation ne vient ni du sud ni de l'est, n'est-ce pas? Elle vient de l'Éternel, elle vient du septentrion, elle vient de la part de Dieu. Donc, à des périodes données, lorsque Dieu veut te promouvoir, l'ennemi lui-même, il dit, cette personne-là, si Dieu l'élève, on aura des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il connaît, il sait que la Bible dit, celui qui s'humilie sera élevé. Celui qui fait quoi? S'élève sera abaissé. Donc, il va venir susciter une adversité de type Saül. Soit il prend quelqu'un qui est dans ton environnement, qui est ton responsable, et puis il va susciter des adversités. Et il va regarder, est-ce que tu vas pécher? Si tu pêches, si tu tombes dans son panneau, il va maintenant devant Dieu. Il dit, cette personne-là, tu as dit d'obéir, de se soumettre. Voilà, elle est rebelle. Elle n'écoute pas ce que ses superviseurs lui font. Donc, la promotion qui arrive, moi-même, je réclame cela. Alléluia. Et c'est une loi, c'est un principe. Et tu dois en être conscient. Dis avec moi, Seigneur, tu me donnes la victoire sur les ennemis de type Saül, dans le nom de Jésus. Alors, le troisième type d'ennemi avec lequel tu dois apprendre à traiter et sur lequel Dieu doit te donner la victoire, c'est les ennemis de type Ish-Bosheth. Dis avec moi, Ish-Bosheth. Alléluia. Alors, dans la Bible, Ish-Bosheth, David va le rencontrer après avoir, d'une certaine façon, triomphé de Saül. Ish-Bosheth, c'était un fils de Saül. C'était plus ou moins un ami, un collègue. Ils étaient presque de la même âge. C'était le fils de Saül. Donc, quand Saül va mourir, normalement, puisque Dieu avait choisi David pour prendre le trône, c'était pour lui la période où il devait commencer par exercer, manifester son règne. Alléluia. Mais Ish-Bosheth, accompagné de Abner, qui était le chef de l'armée de Saül, vont se lever et puis ils vont prendre les armes et puis ils vont combattre David jusqu'à un certain point. Et Dieu maintenant va lui donner la victoire sur Ish-Bosheth. Alors les ennemis de type Ish-Bosheth, c'est simplement des gens qui sont tes frères, tes amis, des gens qui normalement ne sont pas des autorités sur ta vie, mais tu peux dire que ce sont tes collègues. Lorsque tu es dans une entreprise et puis ton directeur te combat, ça c'est un ennemi de type Saül. On ne traite pas avec les ennemis de type Saül comme on fait avec Goliath. Alléluia. Aux ennemis de type Saül, on leur donne la considération qu'il faut et on s'attend au secours de l'Éternel. Parce que puisque c'est Dieu lui-même qui a mis cette personne-là en autorité, tu ne peux pas te lever contre un responsable et avoir gain de cause. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, Père, aide-moi. Amen. Mais dans le cas de Ish-Bosheth, c'est comme un collègue. Tu peux te retrouver dans ton entreprise et parce qu'il y a un poste qui est devant, des collaborateurs vont commencer par te mettre les bâtons dans les roues, dire des choses contre toi, faire des choses pour, d'une certaine façon, te mettre de côté, voilà, faire des manigances contre ta vie et ça va te blesser. Et qu'est-ce que les ennemis de type Ish-Bosheth visent? C'est de te rendre amer
et de te faire quitter l'environnement de ta destinée. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, tu me délivres des adversités de type Ish-Bosheth. Alors, allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 et on va voir comment David va avoir la victoire sur ce type d'ennemis. La Bible dit ceci, Eliab, son frère aîné, lui qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Donc ici, David ne va pas faire face à Goliath. Il ne va pas faire face à Saül. Il va faire face à son propre frère. Alléluia. C'est lorsque tu te retrouves à combattre avec des gens avec qui tu n'es pas supposé combattre. Ils sont dans le même camp. Son frère Eliab vient et s'oppose à lui. Goliath est devant. David est sur le point de mettre en place un projet. Et les mêmes personnes qui devaient être en train de le soutenir pour dire « Vas-y David, vas-y, tue Goliath ». De toute façon, il est en train de nous effrayer. Eliab se met devant et dit « Qu'est-ce que toi tu fais comme ça? Tu es prétentieux même. Tu vois, tu penses que c'est toi qui vas venir faire des choses ici? » C'est la période où l'ennemi va susciter ces personnes-là pour, d'une certaine façon, te froisser. Voilà, c'est la jalousie. Des fois, ces gens seront poussés par la jalousie. Alléluia. Poussés par l'envie. Si tu commences par... vous voyez, le fait de tuer Goliath, il fallait déployer un certain don que Dieu t'a donné. C'est la spécificité de ta personne qui te fait te lever contre les adversités de type Goliath. Lorsque tu veux manifester un don, par exemple, et que ce don n'est pas le commun des gens qui sont autour de toi, les gens vont commencer par se lever contre toi. Est-ce que tu les as fait quelque chose? Non. Simplement par jalousie, par envie. Et c'est ce que Eliab a fait. Il s'est dressé contre David. Alors, quel est le but de l'ennemi en suscitant des adversaires de type Ish-Bosheth, des contemporains, pour te combattre? C'est de créer ce que j'appelle de faux combats. Alléluia. De faux combats. Et les faux combats ont pour but de te perdre du temps et de t'empêcher de te concentrer sur ce qui est véritablement ton vrai challenge. La bataille de ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu a appelé David pour délivrer Israël. Et David arrive, pendant qu'il est en train de se concentrer sur la véritable bataille, Eliab arrive et commence par lui dire des paroles qui n'ont pas de sens. Et David a compris cela. La Bible dit, quand il a fini, quand son frère parlait, a dit, « Pourquoi viens-tu pour faire ce truc-là » David s'est tourné. Il ne l'a pas regardé. Non. Il a laissé son frère. Et dans ta vie, lorsque le diable arrive à te donner ses ennemis, c'est là maintenant tu cherches à dire, « Pourquoi mon frère est jaloux contre moi ?» Je vais lui montrer maintenant. Alléluia. Et ça crée certaines choses, environ 4 éléments. 4 éléments que c'est l'adversité de type Ish-Bosheth crée. Ça crée dans ta vie de fausses batailles. Donc tu vas te retrouver à combattre contre les personnes pour qui même Dieu t'avait donné de pouvoir les aider. Alléluia. Ça crée ce que j'appelle la guerre civile. Si David se mettait maintenant à se battre contre son frère, ça n'allait rien lui apporter. Tuer Goliath te donne quelque chose dans la vie, mais te battre contre Eliab, te battre contre tes frères, ça ne t'apporte rien. Ça perd ton temps, ça te vide de tes forces, ça te vide de ton énergie. Et la belle preuve, lorsque David arrive et il devait combattre Goliath, il pose la question. On a dit, quand tu détruis, tu combats, tu tues Goliath, on dit, voici ce qui est réservé à ceux qui tuent Goliath. On dit, sa famille ne payera plus d'impôts toute leur vie. Et puis, il va marier la fille du roi. Il y a une récompense à ça. Alléluia. Donc, le Goliath dans ta vie, c'est lorsque tu dois prendre ton temps, tu viens dans la maison de Dieu, et puis tu es béni, tu rentres chez toi, et puis tu passes du temps, tu dis, comment je vais faire pour décoller cette entreprise-là qui ne fonctionne pas? Comment je vais faire pour régler telle affaire? Comment je vais faire pour servir Dieu davantage? Comment je vais faire pour que mon département grandisse? Comment je vais faire pour que telle chose que Dieu m'a demandé de faire, ça puisse avancer? Pendant que tu seras en train de vouloir faire cela, le diable va susciter des gens autour de toi
qui n'ont rien à voir avec ton projet, rien à voir avec ce que Dieu t'a demandé de faire, et puis ils vont te créer des problèmes, et afin de détourner ton attention du véritable objectif pour lequel Dieu t'a choisi. Dis avec moi, quand on tue Goliath, on a une récompense. Mais quand on lutte contre les adversaires de type Ish-Bosheth, on perd son temps. Alléluia. On perd son temps. On perd son temps. Regardez un homme comme Joseph. Joseph, dans sa propre maison, Dieu parle à Joseph, Dieu lui montre qu'il allait devenir une grande personne. Et il parle et dit ça à son père, à ses frères. Et ses frères, à cause du simple fait qu'ils ont su que ce jeune homme-là, il allait avoir des choses dans sa propre vie, ils se sont levés contre lui. Ils sont allés jusqu'à vouloir le tuer. Alléluia. Tuer leur propre frère. Pourtant, ce que Dieu voulait faire avec lui, c'était pour leur propre bien. Donc ne t'étonne pas des fois que tu puisses arriver dans l'église ou dans ton avancement et des gens de ta propre maison ne seront pas d'accord avec toi. C'est l'ennemi qui fait cela. Alléluia. Et quand Eliab arrive, il va l'accuser. Donc il y a les accusations. Il dit, pourquoi est-ce que tu es venu même? Pourquoi tu es venu? Il dit, où as-tu mis les brebis de ton père? Il accuse faussement. Et le mauvais jugement. Il dit, je sais, c'est parce que tu es orgueilleux. Je connais la malice de ton cœur. Tu connais? Il y a des gens, des fois, qui peuvent avoir de mauvais jugements te concernant. Parce que l'ennemi, d'une certaine façon, est venu le faire. Et il va être victime de calomnie, même de haine. La Bible dit que son prophète, il était animé d'une grande colère vis-à-vis de son frère. Mais cela n'a pas empêché David d'avancer. Dis avec moi, je dois avancer. Je dois tuer Goliath. Je ne me concentre pas sur les adversaires de type Ish-Bosheth. Alléluia. Donc, comment tu triomphes des adversaires de type Ish-Bosheth? C'est en rachetant le temps. Donc, concentre-toi sur les vrais mobiles de ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Dieu t'a appelé à gagner les âmes. Ne passe pas ton temps à répondre aux calomnies, aux disputes. Dieu t'a appelé à le servir. Il y a une rémunération à ça. Si tu prends ton temps, quelqu'un vient te voir et puis te dit vraiment, est-ce que tu sais qu'il y a telle soeur dans l'église ou tel frère qui a dit quelque chose contre toi? Ce n'est pas la peine de chercher à secouer. Tu dis, ah bon, hein? Il va me connaître. Quand tu as dit ça, le diable dit, c'est bien fait, c'est bon. On l'a eu comme ça. Et c'est là que tu te retrouves dans des palabres qui n'ont pas de sens. Pendant ce temps, tu dois aller évangéliser. Tu n'as plus le temps pour évangéliser. Alléluia. Pendant ce temps, tu dois être en train de faire ce que Dieu t'a demandé. Même tes propres projets, tu les abandonnes pour aller combattre les disputes et les calomnies. Dis avec moi, on laisse certaines choses tomber. Et on avance. Et la particularité du rachat du temps, la Bible dit racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc lorsqu'on parle de racheter le temps, ça veut dire que le temps que Dieu t'a donné, il est limité. Si tu laisses l'ennemi te donner de fausses batailles et des batailles qui ne t'amèneront à rien, des batailles pour lesquelles le ciel ne va pas te couronner, tu risques de perdre le véritable sens de ta vie. Il y a des choses que tu devais être en train de faire depuis longtemps. Tu ne les as pas faites parce que tu es en train de livrer des batailles que Dieu ne t'a pas données. Et le peu de temps que tu as, si tu prends ça pour livrer aux choses à gauche, à droite, pendant que tu dois être en train de prier, tellement la colère t'a rempli que même le Saint-Esprit est attristé en toi. Tu n'as plus le feu. Pourquoi? Parce que tu es devenu amer. Amer. Et ton temps ne sert plus à rien. Tu passes le temps à gérer les calomnies, à gérer les critiques, à gérer les choses qu'on a dit qui t'ont offensé. Dis avec moi, je ne dois pas faire cela. Je dois utiliser mon temps pour des choses qui ont de la valeur,
Psaume 90, verset 12 nous dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous fassions quoi? Nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Donc dis à ton voisin, fais attention. Tes jours là sont comptés. Alléluia. Tes jours sont... Ton temps, tu dois bien le... Pas dans les futilités. Alléluia. Pas dans les futilités. Voilà. Si quelqu'un vient te dire, ah, il y a bagarre ici, dis-lui, ah bon, toi tu as le temps de bagarre. C'est de quel type de bagarre? Est-ce que c'est une entreprise qu'on doit faire monter? Il dit non. Est-ce que c'est des démons qu'on doit aller chasser dans une ville pour amener Christ? Il dit non. Est-ce que c'est quoi la chose? Il dit bon, il y a un frère dans l'église, son affaire n'est pas bien. J'ai dit bon, ok, occupe-toi de ça. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Alléluia. Et ce qui est surprenant, c'est que l'ennemi arrive, en fait, quand vous regardez très bien, quand vous voyez, la plupart, en griffe des religions, vous prenez par exemple les hindous, les musulmans, vous allez voir que beaucoup d'entre eux sont prospères. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez constaté? Les musulmans, ils ont des entreprises, hein? Mais là où il y a le moins de personnes qui ont des entreprises qui réussissent, c'est dans l'église. Parce que le diable travaille fort à faire en sorte que les chrétiens se combattent l'un et l'autre. Oui. Tu as venu à l'église, tu as juste fait un culte, deuxième culte, troisième culte. Un mois après, tu rentres dans un petit département. Quelqu'un a dit une petite parole simplement. Là où la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Toi, tu as dit, à la limite, toute offense, et puis tu pars. Et dans ça, tu veux que Dieu vienne dans ton affaire. Et tu combats tes propres frères. Regardez Joseph, malgré que ses frères l'ont vendu, ils ont fait de lui, ils l'ont mis dans la fosse. Ils l'ont fait sortir de la fosse, ils voulaient même le tuer, ses propres frères. Quand il part en Égypte, tellement il était concentré sur les affaires de Dieu, il n'a pas eu le temps. Il s'est occupé de ce que Dieu voulait. Plus tard, nous allons voir cela. Et quand le moment est venu, Dieu l'avait tellement rendu prospère, ses propres frères sont arrivés le voir et il dit, oh là là, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez fait cela là, moi, Dieu m'a même amené ici à cause de vous, afin de vous bénir. Alléluia. Donc, quand tu es dans l'église, tu es dans la maison de Dieu et que les gens font des choses contre toi et que tu commences pas à combattre ces personnes, ça veut dire que tu n'as pas compris que les grâces que Dieu veut te donner, c'est pour ces mêmes personnes qui te combattent. Ah, tu n'as pas compris. Pour toi, la personne qui te combat, c'est la personne qui est ton ennemi. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Celui qui est ton ennemi, Dieu va te poser la question, est-ce que c'est ce que moi j'ai dit que c'est ton ennemi? Alléluia. Est-ce que c'est ce que moi j'ai défini que c'est son ennemi? Est-ce que c'est un adversaire de type Goliath? Goliath, c'est un ennemi dans le sens qu'il n'appartenait même pas à Dieu. Il n'était pas dans la maison de Dieu. C'était quelqu'un qui insultait Dieu. Et Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc chaque fois que tu as des adversités qui viennent parce que dans l'église, telle personne a dit quelque chose, il y a des gens, même ce n'est même pas parce que simplement quelqu'un a dit quelque chose. C'est simplement, ils viennent dans l'église, ils visitent l'église, mais à la limite, c'est comme si les choses de Dieu, ils s'en foutent des choses de Dieu. Ils regardent les personnes autour d'eux, ils jugent les gens autour d'eux. Il peut passer son temps à regarder les chaussures du frère. Il n'est juste pas d'accord avec les chaussures du frère. Frère, c'est pour ça que tu es venu à l'église. Et c'est toi tes chaussures qui sont bien, quoi. Et on doit porter ça. Alléluia. Voilà. Et puis la sœur est en train de danser et dire, cette sœur-là, pourquoi elle danse comme ça? Pourquoi elle danse comme ça? Frère, tu veux réussir. Et tu passes ton temps à juger la danse des gens. Toi-même, il faut danser, on va voir. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est des futilités. Concentre-toi sur tes projets qui n'arrivent pas à démarrer. Concentre-toi, cherche l'onction de Dieu pour les âmes que Dieu t'appelle à gagner.
Cherche l'Esprit de Dieu pour les choses que tu sais que Dieu veut faire qui ne sont pas encore faites. Quand tu as tes regards fixés sur Dieu comme ça, tu n'as pas le temps des batailles qui ne te serviront à rien. Alléluia. Et David l'a compris. Tuer Goliath, il y avait une récompense. Mais lutter contre son frère, il n'y avait pas de récompense. Quand Eliab a commencé par faire son affaire, il dit, ok, reste là. Et il est allé. Il a tué Goliath. Après, maintenant, il est dans la maison du roi. Même Eliab, qui était son frère, qui le résistait, a bénéficié de l'exemption d'impôts. Tu peux acclamer Jésus. Oui. Donc, la prochaine fois que ton frère va te combattre, va vouloir salir ton nom et faire des choses contre toi, dis-lui, quand je te laisse là, je vais tuer Goliath et après tu vas bénéficier de ça. Alléluia. Oui, tu dois servir Dieu. Dis avec moi, j'ai le temps pour servir Dieu seulement. Pas pour des disputes inutiles. Parce que ton temps est précieux. Amen. Et je veux parler à quelqu'un qui est dans l'église et qui, ta vie de service, tu t'es refroidi parce que quelqu'un a fait quelque chose, a dit quelque chose que tu n'as pas avalé, tu n'as pas aimé. Et ça obscurcit ton cœur. Faut laisser ça ce matin. Alléluia, c'est un faux combat. C'est une distraction inutile. Amen. Donc, deuxième chose, tu triomphes de l'ennemi de type Ish-Bosheth en gardant ton cœur loin de l'amertume. Alors, dans le livre de Psaume, chapitre 55, verset 13, la Bible dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui fait quoi? Qui s'élève contre moi. Et je me cacherai devant lui. Il dit, c'est toi. Disons, c'est toi que j'estimais toi qui es mon confident, mon ami. Il dit, ensemble, nous vivions, où ça? Dans une douce intimité. Nous allons où? Avec la foule à la maison de Dieu. Donc ça, c'est les ennemis où, en fait, généralement, quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui fait quelque chose contre toi, à la limite, tu dis, bon, il n'a qu'à partir. Mais c'est lorsque c'est celui qui est assis à côté de toi, quelqu'un avec qui tu marches, quelqu'un avec qui tu es censé même faire des choses ensemble. C'est lui qui fait des choses contre toi, ça te fait plus mal. Alléluia. Et ici, la prophétie concernait Judas. Judas qui, d'une manière donnée, se déplaçait avec Jésus, qui était un de ses disciples, qui s'est levé contre lui. Il dit, ensemble, nous allions dans la maison de Dieu. Nous adorons Dieu ensemble. Il dit, si c'était un ennemi, un adversaire qui s'élevait contre moi, cela ne m'aurait rien dit. Mais c'est parce que c'est toi, mon confident. C'est vrai que souvent, quand l'ennemi veut t'attaquer véritablement et détruire ta vie, il va toujours chercher des gens qui sont dans ton environnement. Alléluia. Pour te faire mal, pour que ça te fasse mal. Et le but de l'ennemi en utilisant quelqu'un qui est si proche de toi, c'est de créer en toi une amertume. C'est généralement dans ces cas-là que les gens disent, ce qu'il m'a fait là, vraiment, je ne peux pas pardonner. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire quelque chose comme ça? Est-ce que tu sais que quand tu dis, je ne peux pas pardonner, toi-même, tu viens de creuser une tombe pour te jeter dedans? Alléluia. Oui. À partir du moment où tu rentres, l'amertume a touché ton cœur, a touché ta vie, ce que la Bible nous dit, c'est que tu vas être privé de la grâce de Dieu. Donc le but de l'ennemi en suscitant des ennemis de type Ish-Bosheth qui vont venir contre toi à cause de la jalousie, des fois même c'est l'esprit de rivalité, la compétition. Tu peux te retrouver dans un environnement où les gens qui sont autour de toi, tu manifestes un potentiel, tous, et ils disent, mais pourquoi c'est lui? Alléluia. La compétition, l'esprit de compétition agit et pousse les gens à se lever contre toi, faire des choses contre toi, te calomnier, dire des choses dans ton dos. Quand ces choses-là vont parvenir à toi, relax. Alléluia. Tu n'as pas besoin de commencer par t'agiter. Il faut identifier simplement. Et la Bible va nous dire dans Hébreux chapitre 12, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est tout ce qui vient pour t'aider dans tout ce que tu fais. La grâce de Dieu, c'est les facilitateurs de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Amen. C'est lorsque Dieu aime ton affaire. Lorsque Dieu vient et puis dans tes finances, il te favorise. La grâce de Dieu, tu en as besoin.
On a besoin de la grâce de Dieu. Quand dans le volet professionnel, tu avances, il faut que la grâce travaille dans ta vie pour que quand tu veux un travail, le travail arrive. Que la grâce arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Mais on se prive de la grâce, de l'aide de Dieu, quand on laisse l'amertume rentrer dans son cœur. Oui. Donc, quand Dieu veut, tu veux garder ton cœur ou tu veux progresser dans le domaine de la grâce, il faut faire attention aux offenses que les gens autour de toi te font. Alléluia. Et la particularité de cette épreuve, c'est que lorsque tu triomphes de cette amertume, tu ne laisses pas l'amertume entrer dans ta vie, la grâce de Dieu, au contraire, s'accroît. Alléluia. Dieu commence maintenant. Si avant, on t'a jalousé parce que tu avais une paire de chaussures, aïe, 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 aïe. Dans les saisons à venir, Dieu multiplie les paires de chaussures. Si les gens sont venus te combattre parce que tu avais acheté une nouvelle voiture, on dit, ah, pour lui là même, pour qui il se prend? Dieu va te surprendre avec 3 voitures, 4. Alléluia. Oui, parce que Dieu prend plaisir à confondre toujours ceux qui se lèvent contre toi si tu gardes toi-même ton cœur. Il y a une prophétie qui concerne les enfants de Dieu. Cette prophétie-là, vous devez savoir comment elle opère. Lorsque Dieu vient pour parler à Abraham, voici ce qu'il dit à Abraham. Il dit, à cause de l'alliance que j'ai tissée avec toi, il dit, je bénirai quiconque te bénira, et je ferai quoi? Je maudirai quiconque te maudira. Il dit, si tu gardes mes lois, etc., mes ordonnances, tout ça. Donc, Abraham devait garder les lois de Dieu. Dans les lois de Dieu, la Bible va nous dire que toute la loi et les prophètes se résument à un seul commandement. Tu feras quoi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, à partir du moment où quelqu'un rentre dans la dimension de l'honneur et de l'amour, il devient redoutablement dangereux. Tu n'as pas compris. Quand une personne a Christ et marche dans le commandement de l'amour, tu peux pas le toucher et être impuni. Et en fait, le toucher, ce n'est pas simplement même aller contre lui, c'est penser mal contre lui. C'est se lever contre les choses qui le concernent. Parce que si son cœur est gardé, s'il est dans l'amour, ce qui va se passer, c'est que la grâce de Dieu qui agit en lui et que tu combats, ce n'est pas cette personne que tu combats, c'est Dieu lui-même que tu combats. Alléluia. Tu ne peux pas combattre Dieu et remporter. Or, la Bible dit qu'il accorde une grâce plus excellente. Il y a des fois, Dieu te donne des choses. Et puis pour toi, c'est bien. Mais quand Dieu veut te visiter, il augmente. Les domaines dans lesquels tu avais des difficultés, il suffit simplement qu'il te donne. Il te donne toi et tu dis, ah, je suis surabondé de grâce. Donc si quelqu'un vient dans ta vie et te combat par rapport à une grâce qui vient de Dieu, Dieu dit, ok, il n'a encore rien vu. Je vais surprendre. Donc tout ce que, par exemple, Eliab, lorsque Eliab est venu contre son frère, il dit, ah non, je sais, c'est la malice de ton cœur, etc. Mais quand David est arrivé sur le champ de bataille, il dit, où as-tu laissé les brebis de notre père? Il dit, je connais ton orgueil, tu es venu ici pour regarder la bataille. Mais est-ce que c'est David lui-même qui s'est envoyé sur le champ de combat? Non. David était derrière les brebis de son père. Deuxième chose, on est allé l'appeler. On dit, David, viens. Prends ces choses-là et amène-le à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Ça veut dire qu'il n'est pas allé par lui-même, selon ce que son frère était en train de dire. C'était de fausses accusations. Donc, lorsqu'une personne se lève et laisse l'ennemi mettre des pensées qui ne sont pas de bonnes pensées te concernant dans sa vie, et que cette personne exprime cela, si tu fais l'erreur que c'est faux, tu es en danger. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur. Tout ce qui touche ton frère, tu dois faire très attention à ce qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Si tu oses laisser l'ennemi te donner de la colère, de la haine contre ton frère, à la limite, Dieu ne va même pas forcément te frapper. Parce qu'à ce niveau, Dieu ne frappe pas. Ce qui fait, il prend celui que tu détestes, que tu envies, que tu convoites, que tu hais, qui ne t'a rien fait, et il lui accorde plus pendant que tu demeures au même niveau. La grâce de Dieu sur ta vie, Dieu la bloque systématiquement. Dans les endroits, par exemple, dans lesquels tu avais des faveurs, ces mêmes endroits, tu vas chercher Dieu, à ce que Dieu intervienne. Tu vas voir, là, Dieu n'intervient plus. C'est pour ça qu'il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et ce qui fait en sorte que les gens se privent de la grâce de Dieu, c'est lorsqu'ils commencent par se combattre les uns les autres.
Et dit, un royaume divisé contre lui-même, est-ce qu'il peut subsister? Il ne peut pas subsister. Le diable est conscient de ça. Il sait que l'une des façons, quand il ne peut pas t'amener à te bloquer dans ta volonté de prendre possession des choses qui sont essentielles dans ta vie, et qu'il ne peut pas te faire lever contre les gens que tu dois respecter, que tu dois honorer, il va regarder autour de toi comment faire entrer de l'amertume, faire entrer de la colère contre des gens qui se lèvent contre toi par de toutes sortes de choses. Et dès qu'il trouve cela, il sait que Dieu ne peut plus agir dans la vie de cette personne. Alléluia. Dis avec moi, Père céleste, je veux garder mon cœur de toute forme d'amertume dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, dans le livre de Genèse, chapitre 45, on voit cela, comment Joseph a triomphé de cette adversité. Genèse 45, à partir du verset 1. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta avec Joseph, il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Alléluia. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Ok. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient... Alléluia. Ils étaient comment? Ils étaient troublés. En sa présence, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez... Alléluia. Donc regarde ton frère à côté de toi, dis, je suis ta soeur que tu as vendue. Je suis ton frère que tu as haï. Je suis ta soeur que tu as calomniée. Amen. Voilà, si tu veux bien faire, à la fin de ce culte, si tu as vu que tu as calomnié une soeur dans l'église, il faut aller la voir. Tu dis, je suis ta soeur qui t'a calomnié. Alléluia. Je suis ton frère qui garde ton nom dans la ville. Non, je sais qu'il n'y a pas son client ici. Ou bien, ce n'est pas toi qui racontes les colpotages sur tout ce qui ne va pas bien dans la vie de quelqu'un dans l'église, non? Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes, même si celui qui a fait des choses contre toi vient te dire tout ce qu'il a fait, tu vas dire que le gouvernement te refuse et te renvoie même. Alléluia. Oui. Et Joseph a triomphé de cette adversité-là. Il est allé, il dit, venez, on va se serrer. Donc, ses frères eux-mêmes, ils étaient tellement étonnés parce que ce qu'ils ont fait n'était pas simple. Vous voyez, Joseph, il était le dernier à ce moment. Bon, il y avait Benjamin, mais il était le plus jeune. Donc, son grand frère, tonton Judas, il est grand. Donc, il devait prendre... Et puis, des fois, il vient... Grand frère Judas, on va jouer au football. Et puis, Judas, il joue au football. Ruben, l'aîné, il allait vers lui, il sautait vers lui. Et puis, peut-être que son frère aîné l'avait donné ses bains lorsqu'il était petit. Donc, vous imaginez le sentiment de voir des gens que tu as aimés, que tu as respectés, avec qui tu as marché, se retrouver à te vendre comme un moins que rien, te jeter. Il voulait même le tuer. Et puis, le moment est venu, il dit, venez. Il les a pris dans leurs bras. Si tu n'es pas capable d'aller prendre dans les bras quelqu'un qui t'a offensé, tu es loin de ce que Joseph a fait ici. Alléluia. Ça veut dire que ton cœur est encore amer. Ça veut dire que ton cœur est encore amer. Et tant que ton cœur est encore amer, ça veut dire qu'il y a une dose de la grâce de Dieu qui ne peut pas quitter ton esprit pour impacter ton environnement. Parce que ton cœur est blessé. Ton cœur est affligé. Et Joseph n'a pas laissé cette amertume-là polluer son cœur. C'est justement pour ça qu'il a eu tant de succès en Égypte. Et vous voyez même la vie de Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, il ne se plaignait pas de savoir, vraiment, comment les gens m'ont fait, etc. Non, il était discipliné, il travaillait. On sentait qu'il a oublié même les choses qui s'étaient passées pendant son enfance, comment on l'avait amené là. Dans la prison, il n'a pas raconté à quelqu'un, tu sais,
Moi, ce qu'on m'a fait dans la vie. Alléluia. Toi, tu racontes tout ce qu'on t'a fait à la moindre personne que tu rencontres. Tu donnes ton CV. Comment on t'a maltraité? Comment on t'a fait? Dis à ton voisin, c'est bon maintenant. Que le Seigneur te guérisse. Que ton cœur soit libéré. Et que la grâce de Dieu agisse. Alléluia. Oui. Une des manifestations de la grâce de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Lorsque tu ne laisses pas Dieu guérir ton cœur, tu vas voir que la dépression va rentrer très facilement. Tu vas commencer par avoir, même certaines personnes, tu peux commencer par avoir des pensées de suicide. Parce que l'amertume, dans le monde spirituel, si Dieu ouvre ton cœur, c'est comme un trou noir. Et la noirceur de l'amertume peut attirer l'esprit de mort, l'esprit de dépression. Arrive facilement à cause de l'amertume. Parce que l'amertume dégage un parfum de mort dans l'atmosphère. Parce que quand on parle d'amertume, dans le mot amertume, on a âme. C'est l'aigreur de l'âme. Ça veut dire que l'âme est malade. Et Dieu dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à cause de l'amertume. Donc, ce n'est pas le fait que tu n'es pas blessé physiquement qui peut montrer que tu es malade. Non. Ton âme qui n'arrive pas à pardonner quelque chose qu'on a eu à te faire est malade. Et l'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de guérir les cœurs brisés. Alléluia. Voilà, si tu as été offensé, blessé par un parent, blessé par quelqu'un que tu considérais, quelqu'un que tu admirais, quelqu'un que tu aimais, et ce n'est pas passé, tu dois dire à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Amen. Afin que le Christ puisse être capable de t'utiliser. Parce que le Christ, lui, son amour ne change de point. Il aime tout le monde et il est capable de faire du bien à tout le monde. Alléluia. Il est capable de faire. Là où je suis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui je ne peux pas faire le bien. Alléluia. Même si tu m'offenses, c'est toi qui risques de fuir. Mais moi, je serai toujours là. Tu n'as pas compris. Allez. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, il y a des gens quand ils offensent, ils sont capables de retourner vers ceux qu'ils ont offensés et puis de continuer la marche. Il y a des gens, quand ils ont offensé, ils ne peuvent plus parce qu'il y a l'esprit de condamnation et de culpabilité qui les éloigne. C'est un homme comme Judas, c'était comme ça. Judas, il a offensé Jésus en le trahissant, mais il n'est pas arrivé à revenir sur ses pas. Il n'a pas pu se pardonner lui-même. Parce qu'en vérité, il s'est repenti. La Bible dit, quand il a fini de faire cela, il a vu qu'on était en train de vouloir crucifier Jésus. Parce qu'au commencement, c'est celui qui pensait qu'on allait un peu le chicoter, le maltraiter un peu, et puis le laisser. Au moins, il a eu l'argent. Bon, il n'est plus parmi les disciples, il va faire sa belle vie quelque part. Il a l'argent. C'est ce qu'il pensait. Mais quand il a vu que la chose n'allait pas dans son sens, il dit, ah, là, j'ai péché contre Dieu. Et maintenant, il jette les pièces d'argent au souverain sacrificateur. Il dit, voilà, on dit, ce que tu as fait là, ça te regarde. Nous, on a déjà fini. Tu as pris notre argent, donc on n'en veut plus. Et puis, il est parti. Quand il est allé se pendre. Mais est-ce que vous savez que ce que Judas a fait, ce n'est pas moins pire que ce que Pierre aussi a fait? Voilà, les autres disciples aussi, ils ont renié Jésus. Jésus a dit qui? Moi, le pasteur Abraham. Je ne le connais même pas. Alors que tu es venu ici, j'ai prié pour toi. Alléluia. Ils sont tous partis. Mais quand Jésus est revenu, il dit à Marie de Magdala, il dit, va dire à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Ils n'ont qu'à venir. Donc Jésus était en train de parler à son âme. Il était en train de lui dire, malgré ce que tu as fait qui n'est pas bien, moi, mon amour est incorruptible. Je ne peux pas ne pas t'aimer. Je ne peux pas ne pas t'aimer. Si quelqu'un dit qu'il aime de Dieu et puis il est capable de dire à une personne, je te rejette, sans des motifs valables, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Oui, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que pour être capable de rejeter quelqu'un, parce que la valeur d'une âme, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils, et afin que nous soyons sauvés, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que pour sauver une personne, Dieu a été capable de mourir. À combien plus forte raison les petites choses de cette vie
ne va-t-il pas laisser ça de côté? C'est pour ça qu'il dit, venez, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Si tu fais des choses et puis c'est ce que tu fais que tu penses que ce n'est pas bien, c'est ça qui fait en sorte que tu t'éloignes de Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Il te dit, viens à moi, je t'attends. Et c'est dans sa présence que Dieu te guérit, c'est dans sa présence qu'il te console, c'est dans sa présence qu'il t'équipe. Et il te manifeste cet amour, il est prêt à te couronner de ses grâces. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, je reçois la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vu que le temps est passé, nous n'allons pas pouvoir toucher le point même que je voulais traiter ce matin. Mais on va se tenir debout, on va déjà prier par rapport à cela. Lève-toi, tu peux te tenir debout. Merci Seigneur Dieu. Mante que le varoscusha arafates le caronon de lehaste. Le rondos que va hastu bledikai no sobra hatalia garos. Ere hase anamonde de glasco. Merci Seigneur Dieu. Alors on va mettre nos mains sur nos cœurs. Mets la main sur le cœur. Et dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon cœur de toute forme d'amertume. Quiconque m'a offensé, quel que soit l'événement qui m'a attristé, qui a laissé en moi de l'amertume, du dédain, de la colère, de la rancune, je te prie, ô Dieu, d'ôter de mon cœur toute forme d'amertume. Je veux être capable de recevoir et de marcher dans ta grâce. À partir d'aujourd'hui, tous les domaines de ma vie sur lesquels l'ennemi s'est assis, parce que je n'ai pas réussi l'épreuve de type Ish-Bosheth, que je n'ai pas gardé mon cœur de l'amertume, ce qui m'amène à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour recevoir ton intervention. Et les grâces dans ma vie ont commencé par être confondues. Je suis en train de m'éloigner de ta volonté. Je suis en train de sortir de ton plan. Je suis en train de quitter le chemin de ma destinée. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour de Christ, qui surpasse tout entendement, qui est profond, qui est haut, qui est long, qui est large, remplisse mon cœur. Je ne veux pas aimer avec mes émotions. Je veux aimer par le Christ. Et l'amour décisionnel. Chasse de moi, Saint-Esprit, les pensées que le diable me donnait afin de corrompre mon âme et de la maintenir sous la captivité et de paralyser ma vie et m'empêcher de progresser. Je veux être libre afin de voir Dieu agir, afin de voir Dieu exaucer mes prières, afin de voir le miraculeux de Dieu dans tous les domaines de ma vie. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu me libères, ma vie reprend du sens. Les choses qui n'allaient pas, à cause de l'amertume, à cause de la rancune, à cause des mauvaises actions que moi-même j'ai eu à faire, les mauvaises paroles que j'ai eu à dire sur une personne, que ces choses commencent par aller. Que le sang de Jésus me lave, me purifie et me donne de progresser. Mon âme est guérie maintenant. Ma destinée est guérie maintenant. Et je peux progresser avec assurance en comptant sur le secours de Dieu, le secours du ciel. Parce que je reconnais
Et je confesse que je ne peux rien faire sans toi. Et que tout territoire que tu m'as donné, tout héritage que tu me montres, ne peut être pris sans ton aide. Parce que c'est toi qui chasses mes ennemis devant moi. Quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur sorte, c'est toi qui les mets en déroute. Alors j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas lever les mains, je vais prier pour toi. Pendant que je prie à l'instant même, toute personne dont la vie était réellement concernée par cet élément d'amertume, et pendant que tu as envoyé peut-être ton CV, tu cherches un stage, tu cherches un travail, tu cherches à avancer, à progresser dans ta vie, mais les choses ne bougent pas, n'avancent pas comme cela se doit. Et l'ennemi s'était tenu pour te réclamer et te condamner. Dans le nom de Jésus, je prie afin que tout endroit que l'ennemi avait pris possession, qu'il puisse perdre cela maintenant dans le nom de Jésus. Que le diable soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Que là où tu avais perdu la grâce de Dieu à cause de l'amertume, que l'Esprit de Dieu plaide en ta faveur. Et que tu sois restauré dans le nom de Jésus. Sois restauré dans ton état premier au nom de Jésus. Dans la Kadoskuva a Andekri de Spraigerosa. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre beaucoup de personnes qui ont perdu même des dons. Et des fois, ce que tu perds, tu n'es même pas conscient de ce que tu les as perdus. Mais dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que le temps est important, mais aussi les ressources que Dieu te donne sont importantes. L'ennemi sait que tu as été appelé par Dieu. L'ennemi sait que si tu marches selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu, tu accompliras des choses extraordinaires. Dieu et les hommes vont être contents de ta venue sur la terre. Les choses dans ton environnement doivent pouvoir voir la gloire de Dieu. Tu étais sur une bonne lancée. Les choses avançaient bien, mais l'ennemi est arrivé à polluer ton âme afin de te faire rester à un niveau que peut-être tu rends grâce pour cela, mais ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Chaque saison transporte des défis, des challenges. Tu ne peux pas vivre avec les grâces que tu avais reçues dans les saisons passées et penser que ta vie va toujours avancer. De la même façon qu'une voiture a besoin de l'essence, mais l'essence ne peut pas l'amener à toutes les distances. L'essence ne peut que l'amener à une distance spécifique. L'essence, c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce que Dieu te donne afin de te préserver et te garder dans chaque saison de ta vie. Alors que tout ce qui peut venir comme amertume est amené à garder rancune. Que Dieu ôte ça de ta vie dans le nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu te soit communiquée. Pendant que je prie, la grâce de Dieu, reçois la grâce maintenant au nom de Jésus. Que cette grâce parle pour ton sujet de prière. Que cette grâce parle pour la quête de ton âme. Que cette grâce parle pour que tu sois favorisé dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce agisse maintenant dans le nom de Jésus. Et pendant que je prie, je révoque toute voie de condamnation et d'échec sur ta vie. Qu'il en soit ainsi. Dis un bon Amen. Je révoque toute voie d'échec sur ta vie au nom de Jésus. En cette saison, pendant que Dieu te donne d'apprendre à racheter le temps et à te concentrer sur les vraies batailles, les projets que tu devais faire, ces projets, tu les fais avec l'onction de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu vient te visiter pour de nouvelles dimensions. Les forces qui te manquaient, Dieu te l'accorde. La sagesse qui te manquait, Dieu te le donne. Les gens, les ressources qu'il te faut, Dieu te les envoie dans le nom de Jésus. Si ta vie avait été bloquée par l'inaccomplissement dans la saison de la royauté dans laquelle nous sommes, l'écho apradigahasa, intekaraskusha amandeka avahata, les gens te chercheront. Je le déclare, c'est une prophétie. Les gens regarderont te concernant. Ils amèneront, ils diront, dans ce domaine, dans cet endroit, dans cet environnement, il y a quelqu'un
qu'on connaît. Et la Bible dit que 10 ans de cela de David, on est allé le chercher parce qu'il avait là la capacité de jouer la lutte. Je déclare qu'une grâce de distinction vient sur ta vie. Les gens te chercheront dans ton travail. On dira de tous ceux qui travaillent ici, il y a une fille qui travaille et son travail est excellent. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. On dira de toi qu'il y a quelqu'un qui est dans cette entreprise dont l'excellence n'est point, on ne peut pas le trouver facilement. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Mantekero. Commence par prier.